Agrildur le Valeureux et la Brigade du Renne, par Suzanne. C'est un livre de Sandrine Bonini, publié aux éditions Grasset. Allez Gerda, allez Suzanne. Merci. La fille attrapa Marcus et Finn par le bras. « Venez avec moi, je vous invite à dîner. » Elle leur fit escalader quelques rochers assez escarpés et poussant une grosse pierre, dévoila l'entrée d'une sorte de grotte aménagée où un petit feu brûlait gentiment. Marcus applaudit une nouvelle fois malgré la désapprobation manifeste d'Agrildur. « Installez-vous confortablement. Moi, je vais vous préparer mon fameux lapin à la Gerda. » Marcus et Finn poussèrent ensemble un grand cri du cœur. « Oh oui, du lapin à la Gerda !» Agrildur roula les yeux au ciel et s'assit dignement près du feu. Plus tard, alors qu'il se régalait du lapin en question, le Valeureux demanda à la fille Harpie sans toutefois la regarder en face. « Et donc, nom d'une souris, pourquoi recherchez-vous la grande convention? Êtes-vous en si grand péril? Vous n'en avez pas l'air, exception faite de votre accoutrement. » « Je ne suis pas le moins du monde en danger. Au contraire, expliqua la fille, je voudrais rencontrer le grand maître de la cavalerie, car je souhaite devenir cavalier. Enfin, cavalière pour être plus précise, la première cavalière officielle de l'ordre. Agrildur faillit s'étrangler avec un os de lapin. Une fille dans l'ordre? C'est sans aucun doute l'idée la plus farfelue que j'ai entendue depuis longtemps. Et il partit d'un rire sonore en donnant un coup de coude à Finn. « Tu entends ça, premier éclaireur ?» Finn le suivit d'un rire tout aussi sonore. « Il faut admettre qu'elle est vraiment forte, » fit remarquer Marcus. « Et rapide. »« Deuxième éclaireur, tu n'y connais rien. Le grand maître de la cavalerie n'acceptera jamais une fille au sein de la cavalerie. Et, excusez-moi du peu, surtout pas une fille aussi peu soignée que vous. » Gerda se leva brusquement, bouillonnante de colère. « Ah oui, et pourquoi, s'il vous plaît, une fille ne pourrait-elle pas être cavalière? »« Pourquoi ?» s'esclaffa Agrildur. « Pour mille et une raisons. Je vais vous montrer la première. » Il se leva en souriant et se plaça en position de combat devant Gerda qui serrait les poings de toutes ses forces. Agrildur et Gerda la sorcière, il l'avait surnommée ainsi intérieurement, se faisaient face. La sorcière avait sans doute préparé cette attaque de longue date, car elle portait sur elle une sorte d'épée miniature honteusement dissimulée sous sa tunique. Marcus et Finn poussaient des grands « Oh !» et des grands « Ah !» à mesure que les deux combattants se déplaçaient autour du feu. Merci. Merci. Merci beaucoup.